Et voilà, on me fait signe en technique. Merci en tout cas aux techniciens, ils sont nombreux derrière la vitre aujourd'hui. Merci à tout le monde. Nous sommes à l'antenne, voilà. Merci mon cher Greg. On vous présente plus, on vous connaît. On vous retrouve tous les dimanches donc sur Radio Futré. C'est bien sûr futé et pas futré, mais c'est pas grave. C'est la société Mashkanta. Mashkanta qui est bien sûr spécialiste dans le domaine donc des prêts immobiliers. Vous avez besoin en tout cas d'un projet d'achat immobilier en Israël. Vous avez besoin d'un crédit immobilier pour financer votre achat. Eh bien demandez le meilleur taux parce que c'est ce que vous propose Mashkanta. Vous conseille donc et vous accompagne dans les démarches jusqu'à l'obtention donc du prêt et de la réalisation de vos rêves. C'est bien ça mon cher Greg Mimouni. Exactement. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous? Je suis très content en tout cas de vous retrouver sur l'antenne de Radio Futé. Moi aussi, je suis content d'être là. Merci. Alors écoutez, on va commencer l'émission. J'ai choisi un sujet, mais avant de commencer l'émission, vous savez Charles Oui. que malheureusement on a une habitude, on va souhaiter un bon rétablissement À votre maman, c'est vrai. Admet AVS Rim, Refoua chez les mains, on pense beaucoup à elle. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle va aller voir toutes ces vidéos, toutes ces émissions. Elle me dira tout ce qu'elle n'aime pas. Il y aura pas mal de choses en général. Puis les choses qu'elle aime, donc je lui souhaite Refoua Shlema et je souhaite surtout une bonne guérison à tout notre peuple. Amen, amen, amen. Je ne crois pas en tout cas qu'elle aimera peu de choses. Elle adore son fils. Voilà. Alors justement, comment alors donner ces renseignements auprès, parce que je sais que vous faites des miracles chez Mashkanta, en l'occurrence l'engagement donc d'obtenir les meilleurs taux d'intérêt donc possibles, les conditions donc de remboursement adaptées à chaque profil, c'est ce que vous proposez, une procédure rapide et sans tracas, un conseiller personnel pour tous les aspects donc du dossier, à savoir aujourd'hui vous avez deux adresses, une depuis de nombreuses années rue Arouza donc à Ranana, mais également l'agence aujourd'hui qui a été ouverte il y a moins d'un an on va dire, il y a quelques mois dans la ville de Natania où les francophones sont ravis enfin en tout cas d'avoir Mashkanta dans la ville de Natania et le suivi donc de l'état du crédit même après le déblocage donc des fonds. Exactement Charles, en fait il y a plusieurs fois une question qui revient. Est-ce que vraiment ça vaut le coup pour nous en tant que clients de passer par vous Mashkanta? Ça c'est la vraie question des gens et c'est ce qui les tracasse. Et je vais essayer de répondre. D'expliquer comment la négociation se passe. Ok? Alors, en négociation, il y a 3 éléments qu'il faut éloigner de nous et passer à l'autre côté. L'élément de surprise, l'élément de stress et l'élément d'insécurité. D'accord? Ces 3 éléments, on va les mettre dans 3 catégories qu'on va appeler 3 principes. Le premier principe, c'est la spécialité. Mon conseil est de ne jamais rentrer dans une négociation quand on ne connaît pas son domaine par cœur. D'accord. C'est simple. Quand vous êtes en pro dans votre domaine, vous annulez l'effet de surprise. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui veut visiter un appartement. Avant d'aller voir l'appartement, renseignez-vous du prix du mètre carré en moyen dans ce quartier. Renseignez-vous des affaires qui ont été faites, des appartements qui sont en vente. Quelles sont les structures? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous ne voudriez pas que, pendant que vous visitez la maison, le vendeur, vous savez, monsieur Cohen, le même appartement, 3 étages dessous, est vendu à 300 000 shekels de plus. Ben, s'il vous dit ça, il vous dit, mon affaire est une bonne affaire. Et le prix que je vous propose est le bon prix. Mais ça ne peut pas arriver parce que toute votre négociation commence mal. Je vais vous donner un autre exemple, plus journalier. Vous voulez acheter une voiture. Renseignez-vous sur la voiture. C'est pas la couleur qui intéresse les gens. C'est les chevaux. C'est la consommation urbaine. C'est une consommation... tout connaître sur la voiture. La grandeur du coffre, tout connaître sur la voiture. Vous voulez pas que d'un coup, le vendeur vous explique que dans cette voiture, je sais pas moi, il y a des rétros qui se plient automatiquement et que ça, c'est super. Et que rien que cette option-là des rétros qui se plient justifie le prix de la voiture. On ne rentre pas dans une négociation quand on ne connaît pas son domaine et son sujet par cœur. Nous, à Mashkanta, je ne dépose pas un dossier de crédit si je ne connais pas mon client. Combien d'argent il gagne? Combien de temps? Ce que sa femme fait? Combien d'enfants il a? C'est quoi ses plans? Pourquoi il achète? Est-ce qu'il a déjà des appartements? Je suis obligé. Moi, je ne peux pas me permettre, Charles, que les directeurs d'agence me disent « Greg, tu te fous de moi. Monsieur Cohen, tu ne sais pas qu'il est comptable, tu m'as écrit qu'il est ingénieur en informatique. » Pour moi, ça n'existe pas. Donc, quand on veut négocier,
On est obligé de connaître son domaine par cœur. Il n'est pas juste bon que pour les crédits immobiliers. Il est bon pour toutes les négociations. Je voudrais juste rappeler quelque chose, que quand on parle de négociation, je ne parle pas de sentiments. Cela veut dire, je ne vous parle pas des négociations lors d'un divorce, lors d'un mariage, la négociation avec vos enfants pour obtenir des choses, avec vos parents, vos grands-parents, vos petits-enfants. Je vous parle uniquement de négociations qui sont business, où le sentiment est mis de côté. Ça, c'est le premier grand principe, la spécialisation. Je répète, la spécialisation annule l'élément de surprise. Le deuxième grand principe, Charles, Oui. c'est de connaître sa force. On ne rentre pas dans une négociation quand on ne connaît pas ses points faibles, mais surtout quand on ne connaît pas sa force. Je vous le dis d'avance, si vous ne connaissez pas vos points forts pendant la négociation, ne la commencez pas. Elle ne sert à rien. Essayez à l'amiable, comme ça, d'arriver à un bon prix, quelque chose qui va, parce qu'il faut connaître sa force. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous vendez un produit ou un objet, votre force, c'est l'objet. Sa spécialité, sa couleur, sa rareté. C'est ça votre force. Quand vous allez acheter un produit, la plupart du temps, votre force, c'est l'argent. Ou bien, encore mieux, c'est la facilité que vous allez avoir à sortir l'argent très rapidement. C'est très important. Mais pas uniquement. Je vais vous donner un exemple qui est simple. Quand Rami Lévy s'assoit avec les dirigeants de OSEM, il leur dit, écoutez-moi bien les amis, moi, le prix du Bamba, j'en vends 2 millions par mois. Le prix du sachet de Bamba, s'il n'est pas au prix que je pense, je ne vous l'achète pas. Exactement. Et je ne vous le vends pas. Ni je l'achète, ni je le vends. Il explique à OSEM que sa force à lui, c'est sa force de vente. À chaque négociation, vos points forts changent. Ça veut dire, je veux dire mieux que ça, il est même parfois, ça peut arriver que dans la même négociation, les points forts changent selon la situation dans laquelle on est. Mais c'est très important de connaître notre force. Je vais vous donner un exemple, Charles. À Mashkenta, quand on va dans une banque, n'importe quelle soit. Déjà, ils vous connaissent. Ils nous connaissent. Vous avez le tapis rouge à l'arrivée. On a le tapis rouge. Mais le tapis rouge ne me donne pas de bon taux. Moi, quand je vais à la banque, Charles, et que j'amène le dossier de M. Benguigui, si vous me permettez. Oui, mais je vous en prie. Je ne lui parle pas d'1,5 million de shekels. La banque, elle s'en fout, 1,5 million de shekels. Mais je lui parle de 80 millions de shekels. Regarde, chère banque, j'ai 80 millions de shekels maintenant. Dans ces 80 millions de shekels, j'ai des très très bons dossiers. J'ai des dossiers qui sont un peu moins bons. Ils sont bons, ils sont passables, mais il faut plus travailler. Et moi, je veux que tu travailles plus. Donc, je vais te donner le dossier de mon très très bon client que si tu prends de celui de mon client qui n'est pas exceptionnel. Il y a fait méthode. Et c'est comme ça que ça marche. Et que, imaginez simplement que si j'arrivais à la banque et que j'amène que des dossiers non exceptionnels, la banque, elle n'a aucune raison de me les valider. Ça, je vais vous montrer ma force. Parce que là, on pourrait se dire, oui, mais attends, donc tu pénalises les gens qui ont de bons dossiers. Mais justement, non. Parce que les dossiers qui ne sont pas exceptionnels représentent quand même de l'argent qui est donné. Et donc, face à cette masse d'argent, je peux avoir de meilleurs taux, même pour ceux qui ont de très bons dossiers. Parce que je vends une qualité de dossier, de certains dossiers, et un montant de crédit. Quand je vais dans une banque, enfin, Charles, vous savez, je ne vais pas maintenant me vanter, ça ne sert à rien. Oui. Non, surtout qu'on vous connaît maintenant. Non, mais c'est pas ça. On vend en banque. Vous n'en avez même pas besoin de vous vanter. Non, mais... Il y a même quelqu'un qui écrit, apparemment c'est Madame Long, qui vous dit bravo mon neveu, avec 4 bisous. Ouais, donc ça c'est ma tante. Elle est pas objective. Elle est ici en Israël? Non, elle devait venir mardi, et son vol a été annulé. Donc elle est en France, elle nous regarde depuis la France. Elle nous regarde depuis la France. Très bien, mes respects, la tata. Donc, quand je vais en banque et que je lui dis que j'ai 80 millions de shekels, la banque, elle me dit, Greg, attends, mais j'ai une question. Tes clients, tes dossiers qui ne sont pas top, ils passent quand même. Mais nous, c'est ça l'histoire, c'est que même nos dossiers qui ne sont pas top, ils passent. Mais ils vont passer comme avec des dossiers top. C'est ça notre force. Notre force, c'est le nombre d'affaires qu'on peut faire par mois pour la banque. Quand le banquier nous voit arriver, il ne voit pas Greg Mimouni, hein, il voit 80 millions. Mais oui. C'est Benguigui, c'est Cohen, c'est Lévy, c'est Dupont, c'est tout le monde. Et on va faire d'un coup tous ces dossiers. Nous, notre force à Mashkenta, Charles, avec le temps, a été de créer 80 millions fois le nombre de banques. En fait, c'est ça. On n'a pas 80 millions de crédits en encours, on a 80 fois 6 ou fois 7, parce qu'on a 80 millions tout le temps dans chaque banque. Et en fait, c'est des Lego, on joue.
Là-bas, tu m'as donné bien, on va se donner un exemple, à discount, tu m'as donné un bon taux. Entre-temps, j'ai la Poalim qui me donne de meilleurs taux pour même 80 millions. Ben, je vais prendre mes dossiers. Je vais m'amuser avec mes dossiers jusqu'à ce que j'arrive. À un moment donné, je vais recevoir un mail d'une banque qui va me dire, Greg, stop. Je vais vous donner un exemple, Charles. Oui. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu que j'étais tout content quand je suis arrivé au bureau. Oui, oui, tout à fait. Vous avez même dansé derrière la vitre. Et j'étais très content. Je vais vous expliquer. Je vous ai pourquoi. vu danser. Hein. Un bon rythme, en tout cas, dans la peau. Hein. Exactement. Des clients à nous qui viennent nous voir pour prendre un crédit, des Israéliens pas français, et qui me disent, écoute bien Greg, moi tu me laisses une banque, c'est ma banque. Bon, ben, pas de problème. Alors, on se rencontre au bout de 3 semaines et elle me donne l'offre de sa banque. Ben, je dis, regarde, je vais t'amener déjà mieux. Je l'amène mieux, mais je l'amène mieux de 500 000 shekels, hein, Charles. Ah, quand même. Oui, bien sûr. Wow. Un crédit de 3 millions sur 30 ans, c'est 500 000. Le mieux qu'on lui amène, c'est mieux. Cette madame retourne à sa banque et m'amène la même chose. Ben, je lui dis, mais c'est facile, vous savez que je vais quand même gagner. Elle me dit, écoute bien, je suis à ma banque, je t'amène la même offre. Et ma banque m'a dit que si je ne ferme pas à ce niveau-là, si je ne ferme pas à ces taux-là, ben je ne fermerai pas. Ben, j'ai reçu il y a 1 heure l'offre de ma banque. On lui a économisé encore 350 000 shekels. Oh là là. Mais ça, c'est uniquement parce que je sais faire jouer les banques. Ma force, c'est ma force de frappe. Donc, je répète, dans l'élément de connaître sa force, d'accord, Mhm. on élimine le stress. Sachez une chose, que quand vous allez voir une maison, que vous voulez acheter la maison, d'accord, imaginons un cas où vous n'avez pas encore vraiment les solutions de financement. Vous y allez, vous dites à votre femme, tu sais, la maison elle coûte 3 millions, j'espère qu'on va avoir le crédit, j'espère que mon père va m'aider. Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr. Je peux vous garantir, messieurs, dames, mettez une caméra, vous verrez votre position du corps, vous avez une certaine attitude. Vous la ramenez pas trop, comme on dit chez nous. Mais imaginons que vous allez voir une maison à 3 millions et que vous avez 5 millions sur le compte. Mais vous y allez le torse bombé. Mais bien sûr. C'est vous qui fixez. Vous dire, oh mec, tu as raison, elle est super belle ta maison. Mais tu sais, l'ami, j'ai d'autres options. Et en plus, j'ai le cash. Tu sais, moi, si ça me plaît, cette semaine, on signe le contrat. Début de semaine prochaine, tu as l'argent. Je te donne 3 millions de shekels en cash. Mais tout votre discours change. Sans même le vouloir, la négociation va venir à vous. Mais bien sûr. Il va vous dire, non, mais tu sais pas. Sachez une chose, en négociation, moi, personnellement, par exemple, Charles, je m'assois à une table de négociation, je n'ai même pas besoin de parler pour savoir si les gens sont prêts à la négoce ou pas. À leur façon de s'asseoir. Je vous promets. Il y a un client qui vient, je suis obligé de vous raconter ça, la semaine dernière à Natania au bureau, avec un agent immobilier. Je ne connais ce client ni d'Adam ni d'Ève. Mais seulement, il s'assoit face à moi. Et il avait regardé Radio Futé. Il avait sûrement regardé Sur les réseaux sociaux. et il me dit une phrase, bonjour, je m'appelle un tel. Et je souris. Et il me dit, Greg, pourquoi vous souriez? Bah, je dis, non, ça sert à rien. Je dis, parce que si je vous dis ce que je pense, vous n'allez pas me croire. Et il me dit, non, allez, dites-moi. Ben, je vais vous dire qui vous êtes, vous. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne connaissais pas ni son nom ni son prénom. Wow. Je dis, écoutez, vous faites sûrement profession, vous êtes ou comptable, ou expert comptable, ou instituteur. Vous êtes un mec dans votre vie, vous devez être marié, vous devez avoir 3 ou 4 enfants. Vous voulez acheter en Israël, mais écoute bien, Charles, je vous promets que c'est vrai. Et vous vous tâtez? Et il me dit, mais vous êtes exceptionnel, vous. Je dis, mais non, écoutez, à la façon de se comporter, l'autre partie ressent où vous en êtes. Donc, quand vous faites une négociation, connaissez vos points forts, sachez les mettre en valeur, et le stress va passer à l'autre partie. Le troisième principe qui est super important. Et alors lui, il a été sérieux? Ou il était il était venu pour se renseigner? Non, très sérieux. Ah, il a traité à la fin. Ouais, Super. Ouais. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on traite avec nous. Oui. Mais le troisième élément dans la négociation, c'est l'alternative. Je vous en supplie, messieurs, dames, ne rentrez jamais en négociation si vous n'avez pas d'alternative. S'il vous plaît. Vous allez perdre votre temps, sûrement celui de votre conjoint et sûrement celui du vendeur. Vous savez, je dis toujours aux gens, si tu n'as pas le choix, alors tente-la au charme. Mmh. Parce que si tu es bloqué, tu es bloqué. Et si tu es bloqué, ce n'est pas par du rationnel, mais c'est par du sentimental que tu vas arriver à baisser le prix. Donc, il faut créer son alternative. Quand vous montrez à l'autre que vous avez une alternative, l'insécurité ou le non-savoir, si l'affaire va se faire ou pas, elle passe chez l'autre. Imaginons que vous alliez voir une maison, d'accord? Vous allez voir une maison, et par erreur, vous dites au vendeur, écoutez, mais cette maison-là, c'est la maison de mes rêves.
Un jardin exceptionnel, il y a des arbres de partout, des arbres fruitiers. Le plafond exceptionnel, grande hauteur, 7 pièces. Si vous lui dites ça, monsieur dame, il n'a aucune raison de négocier avec vous. Par contre, si vous allez voir le même monsieur et lui dire, écoutez, je vais vous dire la vérité, votre maison, elle est magnifique. Franchement, elle est top. Mais par contre, j'en ai vu 2 ou 3 dans le quartier qui sont pas mal aussi, et les vendeurs au niveau prix, ils sont un peu ric-rac, donc on va essayer de les baisser. Mais automatiquement, la personne va baisser son prix. Imaginons que vous voulez acheter une voiture, vous allez chez Mazda. Imaginons que, malheureusement, le vendeur de Mazda capte que vous n'achèteriez que Mazda. Mais pourquoi vous voulez qu'il vous baisse le prix? Je vais dire, mais je m'en fous, c'est un bluff. Pourquoi je vais baisser mon prix? Elle va acheter Mazda. Quel modèle? Bon, on verra, mais elle va acheter Mazda. Vous lui avez dit. Imaginons que vous alliez chez Mazda, vous lui disiez son modèle est magnifique, mais par contre, vous avez aussi vérifié la Toyota et la Mitsubishi, les modèles parallèles, et franchement, au niveau prix et au niveau rapport qualité-prix, et oh, ça se défend pas mal. Mais le mec de Mazda, il va se taper pour que ça se passe chez lui. Et les gens ont tendance à croire, et c'est un gros problème qu'il y a, que si je me fais tip-top avec le mec d'en face, ben, il va m'arranger sur le prix. Non, non. Si vous faites tip-top avec le mec d'en face, il va vous faire tip-top avec vous pour vous embrouiller, pour rester le plus possible sur ses positions. Quand je dépose un dossier de crédit immobilier, quand je dépose mes 80 millions à la banque Léomi, croyez-moi, chers auditeurs, que je fais en sorte que la Léomi sache que ce dossier il est déposé à la Poalim, à la Tfachot, à la Discount, à la Igoud, à la Banque de Jérusalem, dans les sociétés d'assurance qui donnent des crédits. Mais chacun le sait. Et vous savez que ça change toute la donne. Ça change la donne parce que la banque sait très bien que moi je rigole pas et que dans tous les cas, les commissions que Mashkenta vont toucher, c'est uniquement des crédits et que si j'ai les meilleurs taux. Donc tout le monde se bat. Il m'arrive parfois à ce que j'ai des offres, Charles, que j'ai même pas le temps de tenir au courant que j'ai une offre de la banque A, que la B et C m'ont déjà donné de meilleures offres. Et en fait, je dois retourner à la banque A pour leur dire, vous savez, entre-temps, depuis hier, par exemple, la banque a finito. Aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, on finit à 2h, les banques en général, 1h30 ou 2h. Oui, et puis certaines banques aujourd'hui, dimanche, à la Poalim, ne travaillent pas carrément. Ne travaillent pas. Mais le temps que je lise l'offre, je reçois d'ici demain matin une nouvelle offre. Et moi, demain matin, la banque va m'appeler, la banque A me dire, Greg, alors on fait quoi avec le dossier? J'ai oublié de te dire, mais hier soir, pendant que tu dormais, pendant que tu étais fermé, j'ai une banque qui m'a envoyé une autre offre. Mais c'est ça. C'est ça la négociation. L'alternative, quand on fait comprendre à l'autre que qu'on a le choix, on gère la négociation. Et c'est ça qui est important. Et j'essaierai, Charles, parfois de le ramener. Oui. 3 éléments à éloigner de nous. L'élément de surprise, l'élément de stress et l'élément d'insécurité, qui sont rentrés dans 3 principes. Connaître son métier, connaître son domaine, connaître sa force et créer une alternative. Il y a des massa-o-matan, des négociations où vous allez devoir vous casser la tête pour créer l'alternative. D'accord? Un mec comme Rami Levy, je voudrais juste revenir sur ça. Vous l'aimez bien, hein, Rami Levy? C'est un exemple. En négociation, quand même, c'est à dire que Rami Levy en Israël est une... Quand il crée sa propre marque de waffle, mais il dit à Elite, l'ami, je fais les mêmes waffles que toi et je les vends moins cher. Et tu sais quoi, Elite? Je gagne plus d'argent sur les miens que sur les tiens. Tu te rends compte? Eh bien, vous savez ce qu'ils font, Elite? Ben, ils baissent leur prix, ils baissent. Parce qu'ils savent que lui, il a vraiment ses waffles. Il les a, c'est... Comment dire un waffle? Une gaufre. Voilà, ses gaufres. Lui, il les a, ses gaufres. Il les vend. Mais s'ils veulent mettre leurs gaufres sur ses étagères, ils vont devoir baisser les prix. Ouais, c'est la technique Leader Price en France. Exactement. Dans chaque chose, il y avait la marque donc de Leader Price. Ils fabriquent eux-mêmes. Exactement. Et nous, Charles, en fait, on a... Ou on fabrique pour leur marque. Exactement. En fait, moi, j'ai créé un modèle qui est un peu spécial, puisque nous, on dit à nos clients, vous ne nous payez qu'au résultat. Si vous n'êtes pas content de l'offre qu'on vous a donnée, vous ne nous payez pas. Et ça, c'est très important à comprendre. Bien sûr. Et pendant longtemps, Charles, on était avec un public francophone. Après, on est passé anglophone. Aujourd'hui, on est francophone, anglophone et israélien. On a énormément de clients israéliens. Parce que les Israéliens adorent jouer. Eux, ils adorent. Et ils me disent, Greg, il n'y a pas de problème. Moi, je suis client de la Léomi, ça fait 30 ans. Mon père, c'est un... Toujours, ils vont dire, mon père, c'est un des pionniers de la banque Léomi. Ouais. On est des patrons, nous, à la banque Léomi. Bats-toi avec les autres banques. Je vais à la Léomi, je te sors la meilleure offre. Si ça vaut le coup pour moi, je te paye.
Et pour eux, c'est la mairie. Mais bien sûr. Donc, C'est une occasion en même temps de vérifier, même après tant d'années, leur banque. exactement. Et même de leur dire, mais regarde, mais qu'est-ce que ça veut dire là? Regardez lui là, Greg Mimouni. Il se débrouille mieux que toi et moi je suis client. Comme tu as dit, je suis pionnier depuis 40 ans à ta banque. C'est même quelque part, c'est une façon également de, je sais pas, un peu de les rabaisser. Ben en fait, je vais vous raconter autre chose, Charles, et je veux que vous me croyez sur parole. Mhm. Si des personnes diront que c'est faux, je suis prêt à le montrer avec l'autorisation de mes clients. J'ai une offre d'une banque, écoutez bien Charles, Oui, oui. qui est basée sur mon offre. Je sortis un tableau Excel à la cliente, voilà ce que je peux vous avoir. Ils sont allés avec ça avec leur banque, à leur banque. Et la banque a écrit, voilà, je te donne la même offre que ton conseiller Mashkenta. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis un madad, Oui, un madad, comme une référence quelque part. exactement. Une référence. Et quand je leur dis que moi, je peux avoir tel et tel taux, Alors ils savent qu'ils peuvent la donner. oui, je sais que je peux le donner. Je ne vais pas vous raconter Parce l'histoire. que tu vas réussir à l'obtenir. Donc la banque, bien évidemment, elle veut prouver au client qu'elle aussi, elle peut Exactement. l'obtenir. Donc aujourd'hui, quand on a des clients, des fois, je ne suis même pas obligé de leur donner des offres de banque. Moi, je leur donne toujours les accords. Mais je leur dis, écoute, dis à ta banque, on peut avoir ça, ça et ça. Elle est dedans ou pas? Boum. Mhm. Ben, moi, je peux vous montrer des mails de banques qui sont envoyés à des clients à nous qui leur disent, messieurs, nous ne pouvons pas rivaliser avec l'offre de Mashkenta. Waouh. Maintenant, Mashkenta, je ne donne pas d'argent, moi. Moi, je suis intermédiaire. Moi, je fais juste baisser les taux. C'est Mais notre qui veut banque. dire baisser les taux, veut dire baisser également les années de remboursement. Exactement. C'est ça qui est important. Exactement. Vous gagnez du temps. Exactement. Là, les gens dont je vous dis, là, qui sont israéliens, qui ont fait gagner 350 000 shekels, Mhm. on leur a enlevé 8 ans de crédit sur 30 ans. Il Ah est là oui. le gain. Parce Bien qu'on a sûr. tellement réussi à négocier les taux qu'on a pu rester à la même mensualité Magnifique. et baisser 8 ans de crédit. Donc voilà, Charles, nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on négocie les taux. Je dis aux clients une chose, et c'est pour moi très important de le dire, je ne suis pas magicien. Quelqu'un qui ne peut pas avoir de crédit, je ne pourrais pas lui faire avoir de crédit. Je vous le dis, je voudrais que ce soit clair, net, précis. Les banques ont besoin de renseignements aujourd'hui avec les lois sur le blanchiment d'argent, avec l'OCDE. Moi, je dis à un client, si moi, je t'ai payé le crédit, sache une chose, que personne l'aurait eu. Mhm. Parce que nous, on est basé, Oui. tout notre business plan est basé uniquement sur la réussite. Et parfois, tu sais, en France, je me permets de te dire ça, on va avoir un client. En France, je vais t'expliquer comment ça marche l'interdit bancaire, Charles. En France, M. Dupont donne un chèque à M. Cohen et le chèque revient impayé. Ben, quand M. Dupont automatiquement devient interdit bancaire. Mais dès que M. Dupont règle le chèque à M. Cohen, l'interdit bancaire est levé. En Israël, ça ne marche pas comme ça. En Israël, quand vous avez donné un chèque Dupont, il a donné un chèque à Cohen, même si après le chèque est payé, au bout de 10 chèques dans la même année, on devient interdit bancaire. Alors, vous savez, en France, on va dire, oui, mais tu sais, j'ai un prélèvement qui est revenu, un chèque. Ouais, mais attends, l'ami, en Israël, Ça n'existe pas. oui, la banque, elle veut savoir qu'elle peut compter sur toi. Alors, des fois, les clients viennent me voir, ils me disent, Greg, non, mais attends, regarde, c'est un impayé que de 100 euros ou de 500 shekels. Oui, mais ça veut dire que ta banque, elle compte pas sur toi sur 500 shekels. J'aurais préféré que tu aies un impayé sur 100 000 shekels. Mhm. Mais si tu as un impayé sur 500 shekels, c'est que ta banque, elle n'a pas super confiance en toi. Exactement. Et en plus, je vais vous dire, j'ai eu un client il y a 6 mois qui est arrivé au bureau qui était encore interdit bancaire. Et ce monsieur-là m'explique, me dit, Greg, je te promets, je ne suis pas un client d'interdit bancaire, mais c'est à cause de mon divorce. Et je lui ai dit, écoutez, il faut juste que vous me disiez la vérité. Il me dirait que je vous promets que c'est à cause du divorce, c'est une boule de neige qui ne s'est pas arrêtée. Eh bien, sachez, Charles, que je suis allé en banque en expliquant son cas, Mhm. en disant la vérité, Oui. ben, on a eu le crédit. Waouh. Parce que, Il fallait dire la vérité. Il faut dire la fallait vérité. expliquer. parce que sachez, messieurs, dames, que vous ayez de l'argent ou pas, je vous dis un grand secret de banque, les banques s'en foutent. Mhm. Je vous jure que ça va être. Que vous gagnez 20 000 euros ou 2 000 euros, ça ne change pas pour la banque. Vous savez, il y a un moussag en hébreu, une notion qu'on appelle une itna alut. Une façon de se gérer. Mhm. La banque préfère avoir un instituteur qui gagne 1500 euros, qui n'est pas dans le rouge, qui a pas des effets de levier, qui n'a pas spécialement de crédit, qui n'a pas de gros... C'est pas important pour elle. C'est quoi? Je suis tranquille avec ce client-là. Elle va pas lui prêter 10 millions. Mais elle va lui prêter un montant dont elle sait qu'elle va être payée en temps et en heure. Parce que l'instituteur reçoit l'argent tous les premiers du mois. Parce que la banque sent qu'elle a affaire à quelqu'un de carré. Quand vous êtes à votre compte, quand vous travaillez au Sentier, ou même un mec comme moi, qui est ma société, ben, on sait très bien comment sont les aléas. Les banques, elles veulent vraiment savoir que le mec, il est hyper solide. Ça n'existe pas. Déjà, vous donnez un chèque, il est revenu à payer, je l'ai payé 2 jours après. Oui, mais l'ami, vous allez en banque, ils vont vous dire tout le temps, mais Greg,
Avant de donner le chèque, si le client savait qu'il allait avoir un problème, il doit appeler la personne à qui il a donné le chèque, ne dépose pas le chèque ou annule le dépôt de chèque. C'est une question de responsabilité. Et c'est une notion qui est très importante parce que parfois, certaines personnes pensent que je suis magicien. Je le répète, je ne suis pas magicien. Je suis quelqu'un qui fait obtenir de meilleurs taux pour les clients qui peuvent avoir les crédits. Donc, c'était important pour moi de dire ça, Charles, parce que... Kolakavod. oui, que ce soit clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc voilà, j'essaie de donner quelques notions de négociation. Voilà, on est... Voilà. Mais merci, en tout cas, vous le faites très très bien. J'ai pas eu besoin, franchement, de beaucoup intervenir dans cette interview parce que ça coule, voilà, comme de l'eau de roche et c'est un plaisir tout le temps de vous écouter, mon cher Greg. On vous donne rendez-vous, en tout cas, dès dimanche prochain sur l'antenne de Radio Futé, également en direct sur les réseaux sociaux. Je voudrais juste te rappeler que vous avez un projet d'achat immobilier en Israël. Vous avez besoin d'un crédit immobilier pour financer, en tout cas, votre achat. Eh bien, demandez le meilleur taux. C'est Mashkenta, bien sûr, qui vous conseille et vous accompagne dans les démarches jusqu'à l'obtention du prêt et la réalisation donc de vos rêves. Il y a l'engagement donc d'obtenir les meilleurs taux d'intérêt possibles, la condition de remboursement adaptée à chaque profil, une procédure rapide et sans tracas, un conseiller personnel pour tous les aspects du dossier, suivi bien sûr de l'état du crédit même après le déblocage des fonds. Alors vous avez deux adresses en Eretz Israël, Serra Anana, Rehov Achouza au 88 pour être précis. J'adore Ra'anana. Voilà. Non, j'ai l'impression... Ah, non, ouais. je te couperai toujours parce que Ra'anana, pour moi, c'est la ville. C'est comme là où je suis né. Je viens d'Aix-en-Provence. Ouais. Ça rappelle un peu le cours Mirabeau et Ouais. la rue perpendiculaire. Tu aimes beaucoup effectivement Ranana. Et par contre, tu aimes aussi maintenant Natania, parce que on peut retrouver Mashkenta au 14 Kikar Atzmaout à Natania. Le numéro de téléphone, en tout cas pour vous contacter depuis Israël, donc c'est plus 972 77 49 10 200. Je rappelle également donc le numéro depuis Israël, vous faites le 774 91 0200. Et si vous appelez en tout cas depuis la France, vous faites le plus 33 1 77 38 0020 et vous avez directement donc Mashkenta. Il y a également la page sur Facebook, voilà, c'est important de le dire, c'est Mashkenta, et puis le site internet. Mashkenta.com. Voilà, vous retrouvez également en général dans la deuxième page de couverture du Futé Magazine, voilà la page également donc du meilleur taux, ça veut dire de Mashkenta, et c'est un plaisir pour nous de le recevoir, en tout cas en sa personne, Greg Mimouni, ô combien tu représentes la simplicité, le professionnalisme, et enfin, voilà, et ils sont rares. Je veux dire, des personnes qui voilà, ne se prennent pas au sérieux, mais qui sont très sérieux dans leur travail. Je tenais à te féliciter. Merci beaucoup. Je voudrais juste équilibrer en disant que j'adore aussi Natania. Natania, je suis très très bien entouré. Franchement, j'ai toutes les agences autour de nous. On a tous les avocats. Et on est très très bien entouré. Le problème que j'ai quand je viens à Natania, Charles, oui. c'est que je ne peux pas travailler. Non, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient, qui vient, prend un café, viens, on discute. Ouais. C'est impossible. Les gens me voient et d'un coup, ils ont des affaires à faire. Où vous étiez? Donc en fait, apparemment, il fallait qu'on ait une agence sur le Picard. Ah, tout à fait. Ça marche comme ça, Natania. C'est spécial, c'est comme sur la Canebière. Voilà. Mais en tout cas, regardez, je vous promets, madame, je le ferai. Il y a la tata, justement, de Greg, qui me demande et qui m'écrit comme ça: Charles, faites un bisou, je vous en prie, de ma part à mon neveu. Alors je vous promets, je lui ferai. Même dans les temps de Corona, je lui ferai le bisou. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est promis, je le ferai. Madame Long, voilà, c'est de la famille de Jacques? Non. Ah d'accord. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. À dimanche prochain, mon cher Greg. À toi, et restez le même. Merci on vous apprécie comme ça. Merci. Merci infiniment.